Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de résoudre quelques équations trigonométriques. Alors d'abord, on va rappeler quelques propriétés concernant ces équations. Alors, en ce qui concerne le sinus, on sait que si sinus de x est égal à sinus de alpha, ceci équivaut à dire x est égal à alpha plus 2 pi, ou bien x est égal à pi moins alpha plus 2 pi avec k appartenant à z. Voilà. Et pourquoi ça? Pourquoi? Parce que si on prend une valeur donc, de sinus, donc on va prendre le cercle trigonométrique, bien sûr dirigé donc positivement. Si on prend une valeur quelconque, donc une valeur de sinus, bien sûr, il va donc évoluer entre moins 1 et 1. Alors, il y a deux angles, ou bien deux mesures d'angle, qui vont avoir comme sinus donc cette valeur qu'on va appeler donc psi a. Alors, il y a une dans l'intervalle moins pi demi, donc on va l'appeler ici alpha. Et bien sûr, il y a l'autre, donc pi moins alpha. Voilà, donc c'est pour cela donc on a écrit sinus de x égale à sinus alpha, si seulement si soit x est égal à alpha plus 2 kpi, c'est-à-dire le x et alpha sont deux abscisses curvilignes du même point, ou bien le x est égal à pi moins alpha plus 2 kpi, et ceci est valable si on inverse les ordres entre x et alpha, donc ça reste aussi valable. Pour le cosinus, maintenant, le cosinus de x est égal à cosinus de alpha, équivaut à dire. Alors maintenant, on va prendre une valeur de cosinus, c'est-à-dire on va travailler sur l'axe des cosinus. Si on prend une valeur de cosinus ici, donc on va l'appeler P par exemple, donc il y aura deux mesures d'angle, ou bien deux abscisses curvilignes, et pour cosinus, cette valeur, donc une sera, on va l'appeler maintenant bêta, et l'autre sera évidemment moins bêta, donc c'est l'opposé de bêta. Donc cosinus x est égal à cosinus alpha, si seulement si x est égal à alpha plus 2 pi toujours, c'est-à-dire ils sont congrus modulo de pi, ou bien x est égal à moins alpha, c'est-à-dire ils sont opposés modulo de pi, c'est-à-dire donc de différence un multiple de 2pi, bien sûr avec k appartenant à z. Voilà. Alors, on va essayer d'appliquer donc ces deux règles, ces deux propriétés pour résoudre la première question. Donc, on va procéder avec deux manières différentes pour la résoudre. La première en utilisant les sinus seulement et la deuxième en utilisant les cosinus. Alors maintenant, on va prendre la première équation, donc psi 1, résoudre dans l'intervalle moins pi, donc c'est l'intervalle principal. Sinus de 2x plus pi sur 3 est égal à cosinus de 3x. Alors, de la première vue, on remarque qu'on a sinus et cosinus. Ici, une égalité entre sinus et cosinus. Par conséquent, on va devoir les transformer, soit transformer sinus en cosinus ou bien cosinus en sinus, à l'aide des relations de transformation que vous avez vues. On sait que quel que soit x appartenant à R, alors le cosinus de x, pour transformer le cosinus en sinus, donc le cosinus de x est égal à sinus. On va donc, pour généraliser, on va prendre en général donc un grand x ici. Cosinus de grand x est égal à sinus de pi sur 2 moins grand x. Et aussi, c'est valable pour les sinus. Sinus de grand x est égal cosinus de pi sur 2 moins grand x. D'accord. Donc on va essayer donc la première méthode, donc méthode 1. On va travailler avec seulement les sinus. Donc l'équation, on va la nommer donc E, ici par exemple. On va nommer E1, bien E. Alors l'équation E est équivalente à sinus de 2x plus pi sur 3 est égal cosinus, donc au lieu de mettre cosinus de 3x, on va appliquer la première règle.
on va obtenir donc sinus de pi demi moins 3x, et ceci en posant donc en posant bien sûr, en posant le grand X, c'est 3x. D'accord? Donc cosinus de 3x est égal à sinus de pi sur 2 moins 3x. Et maintenant on a ainsi une égalité entre sinus. On va appliquer donc la première règle, ou bien la propriété. Donc on aura soit les deux angles, c'est-à-dire 2x plus pi sur 3 est congru à pi sur 2 moins 3x, c'est-à-dire est égal à pi sur 2 moins 3x plus un multiple de 2pi, ou bien 2x plus pi sur 3, c'est-à-dire le premier angle, est égal à pi moins le deuxième angle, pi moins pi sur 2 moins 3x, qui joue le rôle de alpha. Donc pi sur 2 moins 3x, tout ça joue le rôle de alpha, plus 2k pi, bien évidemment avec k appartenant à z. Voilà. Et donc on va résoudre les deux équations en même temps. Donc on va essayer de transporter les inconnus ici dans un côté, dans un membre, et les nombres connus dans un membre. Donc on va obtenir 5x est égal pi sur 2 moins pi sur 3, ça fera pi sur 6 plus 2k pi. Donc finalement, ceci équivalent à dire que x est égal à pi sur 30 plus 2k pi sur 5, voilà. Ou bien x est égal à moins pi sur 6 moins 2k pi, avec bien sûr le k appartenant à z. Alors, reste à remarquer une chose, c'est que ici moins 2k pi, on peut la remplacer par plus de k pi. Pourquoi? Parce que si k donc parcourt le z, moins k aussi parcourt le z. Donc si vous mettez plus de k pi, donc ça va donner donc les mêmes solutions. Qu'est-ce qui reste maintenant à faire? Encadrer les solutions dans l'intervalle principal moins pi pi pour voir les solutions dans cet intervalle. Donc on va prendre la première solution qu'on a trouvée, donc cette solution, voilà, avec le k. Alors bien évidemment, si on demande de résoudre dans R, alors on va s'arrêter ici, on va mettre S, l'ensemble de solutions est égal, donc l'ensemble des solutions vont avoir donc l'écriture, une écriture générale, donc sous la forme de pi sur 30 plus de k pi sur 5, ou bien moins pi sur 6 plus de k pi, ou bien moins de k pi, donc c'est la même chose. Mais pour un intervalle, on doit encadrer pour voir. Alors on va prendre donc la première solution, pi sur 3, la première forme, pardon, plus de k pi sur 5. On va mettre donc cette solution entre moins pi et pi. N'oubliez pas donc le signe ou égal ici. Et bien donc finalement on aura le k est compris entre moins 155 sur 60 et 145 sur 60. Donc le k étant un entier, c'est-à-dire un élément de z, alors les k possibles donc sont moins 2, donc les nombres compris entre moins 2, quelque chose et 2, donc un nombre, c'est moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Donc on aura combien de solutions? 1, 2, 3, 4, 5 solutions. 1, 2, 3, 4, 5 solutions. Et donc pour chaque solution, on doit remplacer le k ici dans la première forme pour trouver la solution convenable. Alors on passe maintenant à la deuxième, donc le deuxième encadrement. On remarque que les nombres, donc les angles qui ont pour mesure moins pi sur 6 plus de k pi ou bien moins de k pi sont congrus modulo de pi. Et leur abscisse curviligne principale, c'est moins pi sur 6. Alors ici on aura donc une seule valeur, c'est moins pi sur 6 parce qu'on travaille sur l'intervalle, l'intervalle principal. Et par suite, on va prendre le x ici, le premier x, on va remplacer par chaque k. Et finalement, le s, l'ensemble de solutions, est égal à moins 23 pi sur 30. Ensuite, moins 11 pi sur 30. Ensuite, moins pi sur 6. Ensuite, pi sur 30. Ensuite, 13 pi sur 30. Et finalement,
13 pi sur 30, finalement 5 pi sur 6. Voilà l'ensemble de solutions, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 solutions exactement.